Bonjour à tous, ici on va continuer sur les fonctions exponentielles et on va voir ici quelques résolutions de problèmes. Ici ils nous disent, en 2015, Kenji place un capital de 3000 dollars dans une institution financière à un taux d'intérêt composé annuel de 7,2%, dont les intérêts sont capitalisés tous les mois. Question A, quel sera le capital accumulé après 8 ans? En quelle année le capital accumulé atteindra-t-il 9000 dollars? Eh bien, ce sont des questions sur l'argent et sur les capitaux et puis sur les pourcentages. Eh bien, on a toujours la formule, donc je vais faire ces formules. On a vu toutes les formules euh, avec les fonctions exponentielles. Ici, je vais tout simplement un rappel. Donc, on a dit que c'est le montant est égal à 1 plus i exposant n. Et on a dit m, c'est le montant. Le montant futur, c'est-à-dire ce qu'on va calculer après que le temps passe. Ben, attendez, il y a un P ici. P, c'est le principal, ou bien la valeur initiale. Bonjour à tous, ici on va continuer sur les fonctions exponentielles et on va regarder quelques résolutions de problèmes. Alors, regardons celle-là. Ils nous disent ici, en 2015, Kenji place un capital de 3000 dollars dans une institution financière à un taux d'intérêt composé annuel de 7,2%, dont les intérêts sont capitalisés tous les mois. Quel sera le capital accumulé après 8 ans? En quelle année le capital accumulé atteindra-t-il 9000 dollars? Alors bien sûr, je suis dans une situation quoi? Dans le pays des qui? Des finances. Ça veut dire de l'argent, les taux d'intérêt et tout. Et, et là, nous avons une formule. La formule, je vais faire un rappel. Donc ça, on a déjà vu toutes les formules d'application avec les exponentielles et logarithmiques. Ici, je vous rappelle la formule. La formule, c'est m est égal à p, 1 plus i exposant n. On a dit que m, c'est le montant. Le montant futur. Ou bien parfois on l'appelle la valeur future. Montant futur. P, c'est le principal ou bien le capital initial. Principal, on l'appelle principal. Ou sur on l'appelle capital initial. Capital initial. Donc c'est ce que vous déposez au début. Après nous avons le I. I, c'est taux d'intérêt par période. Taux d'intérêt par période. D'accord? Donc, toujours la situation de problème nous dira la période. Est-ce que c'est par année, par mois? Le temps, on doit capitaliser ou bien compter en quoi? Et puis le N. N, c'est le nombre de périodes. Nombre de périodes. C'est-à-dire, avec quoi je dois travailler? Est-ce que c'est les mois? Est-ce que c'est les années? Est-ce que c'est les semestres, les trimestres, etc. Alors maintenant, je vais sortir mes informations. Premièrement, je vais écrire tous mes paramètres. M égale, ça c'est la question A. P égale, I égale, N égale, période égale. C'est quelle période? Alors, premièrement, ils nous disent ici, en 2015, Kenji place un capital de 3000 dollars. Donc, le P, c'est 3000 dollars. Parce qu'il vient de le placer. Dans une institution financière à un taux d'intérêt annuel de 7,2%. Donc, j'ai 7,2% par année, parce que c'est annuel. Et ça, c'est 0,072 par année. C'est ça. Alors, après, ils nous disent aussi un taux composé annuel de 7, sont capitalisés, dont les intérêts sont capitalisés tous les mois. Donc là, je vais compter par mois. Donc la période, c'est les mois. C'est ça la période. La période, c'est le mois, ce n'est pas les années. Eh bien, je dois tout convertir au mois. OK? Ça veut dire ça, 0,72 par année, je dois le convertir en mois. Comment je vais le convertir en mois? Ben, il y a une année, il y a combien de mois dans une année? Il y a 12. Donc je dois faire 0,72 qui divise 12, comme ça. Et là, ça va me donner par mois. Alors si je calcule ça, je vais trouver 0,006. C'est ça mon I. Et puis le N. Maintenant, je pars à la question A. Quel sera le capital accumulé après 8 ans? Les années, c'est 8 ans. Mais là, je vais le convertir au mois. Parce que la période avec laquelle je travaille, je dois travailler toutes. S'il y a des années, je dois les convertir toutes en mois. C'est ça la période. Alors 8 ans en mois, ça veut dire 8 fois 12. Et 8 fois 12, c'est combien? C'est 96. 8 fois 12,
Oui, c'est 96. Et bien voilà, j'ai fait toutes mes conversions. Alors, je vais effacer ici et je vais répondre. Maintenant, ça, vous pouvez revenir à ça, vous pouvez rejouer la vidéo si vous voulez. Et je vais répondre à la question maintenant. J'ai sorti toutes mes informations. Là, ce qu'il me dit, quel sera le capital? Ça veut dire qu'il veut que je trouve le M. Alors, j'écris M égale, la formule c'est P, 1 plus I, exposons N. M égale, le P c'est 3000. 1 plus le I c'est 0,06, 0,006. Exposons quoi? 96. Et tout ça, je vais le calculer tout simplement à la calculatrice. Je le pétanne en un coup. J'ai fait 3000 fois 1 plus 0,006, ferme la parenthèse, et exposons 96. Ce qui me donne 5327, 5327,55 $. On arrondit ça. Ben voilà le montant qu'il va recevoir après 8 ans. Donc, voilà la première question, on vient d'y répondre, on va écrire la réponse ici. Je vais écrire ici 5327,55 $. Maintenant, alors la vidéo ça va être un peu longue, je suis désolé parce qu'il y a deux questions. Alors il y a la question B. Alors peut-être que je vais m'arrêter ici et je vais corriger la question B dans une autre vidéo. Ça serait mieux pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc voilà pour cette première partie, on va corriger la deuxième partie plus tard. Allez, bye.